Euh, franchement. Salut à tous, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder en rediffusion. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Je m'excuse encore une fois de plus pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui lisent la Bible avec moi. Je m'excuse parce que effectivement nous sommes obligés de le faire sur Facebook parce que YouTube me refuse et du coup vous allez recevoir un peu plus en retard cette lecture, mais vous serez à jour. Vous serez à jour. Alors peuple de Dieu, connectez-vous et puis nous allons faire la lecture de la Bible en un an. Alors pour ceux qui ne lisent pas avec moi, d'habitude vous ne pourrez pas comprendre, hein? Voilà, donc vous ne pourrez pas bien comprendre. Alors les autres, connectez-vous. Et puis voilà, j'attends. On est obligé de faire ici parce que l'autre côté ça refuse. Jésus, oh, mon roi, ah, Jésus, oh, 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 mon roi. Nul ne peut se comparer à, nul ne peut l'égarer, nul ne peut se comparer à Jésus, nul ne peut se comparer à toi. Se comparer à toi, Jésus, oh, nul ne peut t'égaler, Jésus, oh. Alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen, 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 amen. Bon. Dieu vous bénisse. On va commencer la lecture tout à l'heure. Ah, merci Jésus. Nul ne peut se comparer à, nul ne peut l'égaler. Oh, il faut éteindre ce piano là, il faut l'éteindre. Luc chapitre 8, peuple de Dieu. Voilà. Voilà, donc, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de lire avec moi, bonne soirée, allez-y vous balader, parce que vous ne comprendrez pas notre lecture. Tous ceux qui sont abonnés sur YouTube, lorsque vous allez voir cette vidéo, je vous présente mes excuses, parce que ça vous met en retard. Puisque avec notre collection d'ici, il faut télécharger la vidéo avant de la mettre en ligne et ça prend énormément de temps. Donc tous les abonnés de YouTube, vraiment excusez-moi pour ces 2-3 jours parce que vous êtes un peu déphasés. C'est aujourd'hui que vous avez reçu la vidéo que j'ai mise en ligne concernant la lecture d'hier. Donc la lecture d'aujourd'hui, forcément vous allez la voir demain, ainsi de suite. Mais on va y remédier par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse tous. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Alors cette fois-ci, je n'attends pas trop d'hommes. Hein. Voilà, ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là. Maman Christ, ok, Luc chapitre 8. À partir du verset 4 jusqu'au verset 21. Merci Seigneur. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. C'est juste pour enregistrer la vidéo et pour la mettre sur YouTube. Donc ceux qui ne sont pas là, ils vont regarder sur YouTube, ok? Comme YouTube refuse,
on est obligé de faire comme ça. Voilà. Alors, hier, nous avons lu Jésus-Christ qui était assisté par des femmes, ok? Hein, lorsque les gens... excusez-moi, je suis en train de voir mes notes là. Je suis en train de voir dans la Bible. Ce que nous avons vu hier. Jésus a fait l'éloge de Jean-Baptiste. Il a été oint par la pécheresse. La parabole de 2 débiteurs. Voilà. Parabole du semeur. C'est ce que nous lisons aujourd'hui. Parabole du semeur. Donc aujourd'hui, nous lisons la parabole du semeur. Est-ce que maman Prunelle de Dieu est là même? Maman Denise est là. Catherine François. Maman Prunelle ne sait même pas que je suis en ligne. Attends, je vais l'inviter. Ah, mais je l'ai déjà invité. Ok. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus. De diverses villes auprès de Jésus et dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle fut levée et elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Papa Christ, partagez s'il vous plaît dans mon groupe Messenger, s'il vous plaît. Partagez dans mon groupe Messenger le lien de cette vidéo là. Partagez dans mon groupe Messenger, s'il vous plaît. Alors, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Ça, c'est la parabole du semeur. Nous lisons aujourd'hui la parabole du semeur. Pour ceux qui ont déjà entendu parler. Alors, ses disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la bonne parole de Dieu que tu reçois. Et ceux qui tombent le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Ah, merci maman Christ, merci. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, c'est-à-dire grandissent pour un tout petit temps, et ils succombent au moment de la tentation. Au fait, Jésus nous parle ici, c'est-à-dire Jésus parle ici au travers de la parabole des semeurs, et nous montre des différentes sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui écoutent la prédication, et puis après ça disparaît. Il y a des chrétiens qui écoutent, et après tellement ils ne sont pas enracinés, Satan vient voler ce qu'ils ont entendu. Vous voyez? Regardez le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux-là qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, par les richesses. Vous voyez? Donc tu entends la parole de Dieu et après les soucis viennent prendre le dessus. Donc aussitôt, vous voyez que cette parole ne pourra pas produire. Donc ce sont des personnes qui laissent cette parole-là étouffée par des soucis, par des richesses, par les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce genre de chrétiens
sont nombreux aussi dans nos églises. Ok? Alors, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux-là même qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et un cœur bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le véritable chrétien et le véritable christianisme, c'est lorsque nous écoutons la parole, nous la retenons, nous la mettons en pratique par la persévérance, ainsi nous serons matures et nous porterons du fruit. Je cherche le programme à partir du verset jusqu'au verset 21. Voilà, donc nous nous arrêtons au verset 21. Après la parabole du semeur, nous allons voir encore une autre parabole qu'on appelle la parabole de la lampe. Ok? La parabole de la lampe. Du verset 16 au verset 18. Parabole de la lampe. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous son lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière de cette lampe. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui en a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit en avoir. Alors, du verset 19 au verset 21, Jésus nous parle encore de une nouvelle parabole. Ici, il parle de la relation, les nouvelles relations de la famille spirituelle. Les nouvelles relations de la famille spirituelle. Ok? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Ça, c'est une autre parabole encore. Mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là même qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez, quand nous sommes chrétiens, alléluia, notre véritable famille, c'est la famille chrétienne. Normalement, ta première famille, ce sont tes frères et tes sœurs en Christ. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible appelle ici les nouvelles relations de la famille spirituelle. Ok? Voilà. Donc, voici un peu les paraboles. On a lu la parabole du semeur. Il y a 4 types d'hommes, 4 genres de personnes que vous devez retenir. Il y a des personnes qui écoutent la parole et dès que les personnes sortent de l'église, elles oublient la parole. Il y a des personnes qui écoutent la parole et qui l'étouffent par des soucis, par des problèmes, etc., etc. Après cette parabole de semeur, nous avons lu la parabole de la lampe. Et c'est là qu'il a dit qu'on arrachera à celui qui en a. Non, on donnera à celui qui en a et on arrachera à celui qui n'a pas. Le peu qu'il croit avoir. Ça veut dire quoi? Chaque personne, nous avons quelque chose. Chaque personne, nous avons quelque chose. Ne dis pas que non, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien. Tu as quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu. Amen. Ok. Maman Christ, donne-moi la suite. Je ne vois pas la suite. Anticiper. Je pense que nous sommes dans Psaume. Bon, il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais peut-être qu'elles ne peuvent pas commenter. Voilà, parce que ici, si tu n'es pas ami avec moi, tu ne peux pas commenter. Hein. Michael Vedoui. Maman Christ, je vous attends. Hein. Rita de Christ. Edo Belchic Loré. Marlène Kedi, regarde. Tous ceux les sont regardés. Hein. Julien Koundoum, regarde. La bonne cuisine, regarde. Adeline, regarde. Sabine Yao. Olga Jolivette. Dorcas. Claire Sandy Amon. Bon, il y a plein qui regardent mais qui ne peuvent pas commenter malheureusement. Priska Yoro, regarde. Yves Bichumboul, regarde. Idou Kelly, regarde. César Muteba, regarde. Maman Chris, le programme. Ah, elle a donné. Proverbe 13, 21, 22. Merci. Alors, Proverbe 13, 21, 22. Proverbe 13, 21, 22. Peuple de Dieu, Dieu vous bénisse.
on va faire un peu. Pour ne pas être en retard sur le programme, on est obligé de venir sur YouTube, sur Facebook pour nous rattraper. Parce que YouTube refuse. J'ai tout fait, mais YouTube me refuse. Aujourd'hui, ça fait le 3e jour que YouTube me refuse l'accès pour passer en direct. Donc, franchement, lisons Proverbe 13, 22 à 23, 21 à 22. Ok. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. C'est fort, hein? C'est fort. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. C'est clair. La Bible dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez point construites et vous mangerez du fruit dont vous n'avez point été, je sais pas. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent pour toi. Quelqu'un vient d'acheter ta voiture, qui sera ta voiture demain. Quelqu'un est en train de construire la maison qui sera la tienne. Alléluia, gloire à Dieu. Persévère seulement. Psaume 97. C'est bien, c'est pas 96? C'est 96. Ben oui. Un moment plus. Je pense que c'est 96. Hier, nous avons lu 95 là. C'est 96. Psaume 96. Alors ici, il s'agit d'un chant. Il y a un voisin qui joue une musique, ça me plaît. Hein. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Vous connaissez le chant, hein? C'est un chant qui me plaît. Donc c'est le psaume 96, ok? C'est un chant qui me plaît beaucoup. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand. Ah, c'est le chant qui passe, hein? Alléluia! L'Éternel est grand. Il y a un voisin qui se nourrit avec l'adoration. Il est bon pour moi. Ah, il a quelle gamme même. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est bon pour moi. L'Éternel est grand. L'Éternel est bon. C'est un chant qui me plaît beaucoup. Ok, on continue. Donc nous sommes au verset 4. Au verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Waouh! Tous les dieux de ce monde sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Yeah! Je prie que la gloire de Dieu soit ton partage parce que tu viens de son sanctuaire aujourd'hui. Famille des peuples,
Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Alléluia. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec ornement sacré. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Waouh! Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge le peuple avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Alléluia! J'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu. Verset 12, avant-dernier verset. Psaume 96, avant-dernier verset. La Bible dit que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Selon sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel est bon? On a déjà fini la lecture, c'est pas trop long. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel est bon? Alléluia. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta Alléluia. Alléluia. Durera toujours. Amen. On va continuer la lecture. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de Josué avec le peuple d'Israël. La fois dernière, nous avons lu que Josué était celui qui a remplacé... Josué est le successeur du prophète Moïse. Donc c'est Josué qui a envoyé le peuple de Dieu en Canaan. C'est Josué qui était devant, ok, pour combattre le peuple de Jéricho. Les murs sont tombés après avoir fait 7 fois le tour de Jéricho. C'est le même Josué qui est parti frapper les gens de Gabaon, les Gabaonites. Et donc c'est en cela que hier nous avons lu que Josué s'est énervé et il a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon, ok, et le soleil s'est arrêté. Hein? Voilà, donc c'est un truc comme ça. Alors c'est la suite là que nous lisons aujourd'hui dans Josué chapitre 10 à partir du verset 28 jusqu'au verset 45. Ensuite nous lisons Josué 11, ensuite nous lisons Josué 14, Josué 12. Donc on y va. Excusez-moi pour la petite adoration qui a pris quelques minutes, 2 minutes, 1 minute. Alors, Josué, à partir du verset 18, 28, Josué 10, 28, d'accord. Donc, hier, nous avons vu que Josué, il y avait eu une victoire à Gabaon et une autre victoire à Makeda. Donc, c'est la suite que nous lisons. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui me prennent en cours pour la première fois dans ce programme, vous ne pourrez pas comprendre parce que depuis le 1er janvier, nous sommes en train de lire la Bible. 1er janvier 2018, je suis en train de lire la Bible jour pour jour. Voilà, parce que cette année, j'ai décidé de lire entièrement ma Bible. Et comme moi, je suis un prédicateur, je lis chaque 2 ans. Voilà, donc 2020, vous allez voir encore que je serai sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pour lire encore avec certaines personnes qui n'ont jamais lu la Bible dans leur vie, ainsi de suite. On va terminer les 66 livres cette année. Aujourd'hui est 119 jours. Et si vous comptez les jours de l'année, aujourd'hui est le 119e jour de l'année. Alléluia. Alors, après la victoire de Makeda, nous allons voir maintenant la phase finale de la conquête de la Palestine du Sud, toujours avec le prophète Josué. Alors,
Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée et dévoua par interdit le roi, la ville et tous les habitants qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Amen. Alors lisons la phase finale de la conquête de la Palestine, toujours avec Josué, du verset 29 au verset 43. Pour terminer ce chapitre-là, on y va. Josué et tout enfant d'Israël avec lui passa de Makeda à Libna. Il attaqua Libna. L'Éternel le livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée. Donc Josué encore a pu, il est arrivé dans, c'est-à-dire après avoir combattu, après avoir eu la victoire sur Jéricho, il est parti avoir la victoire sur Gabaon, il est parti avoir la victoire sur Makeda et aujourd'hui il est en train d'avoir la victoire sur Libna. Donc c'est ça la Bible dit ici au verset 30, l'Éternel la livra aussi. Donc c'est l'Éternel qui faisait le combat dans le secret. Donc l'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée avec tous ceux qui s'y trouvaient et il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Verset 31, Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il compta devant elle et elle l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël qui la prit le deuxième jour et la frappa du tranchant de l'épée et elle et tous ceux qui s'y trouvaient comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le jour même et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient, Josué la dévoua par interdit le jour même comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui montant d'Églon à Hébron et ils l'attaquaient. Donc ils sont en train d'attaquer ville par ville, ville par ville. Verset 37. Ils la mirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient, Josué n'en laissant échapper aucun comme il avait fait à Églon. Et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il attaqua. Il la prit, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient et il les frappait du tranchant de l'épée et il dévouait par interdit tous ceux qui s'y trouvaient sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Verset 40. Josué bâtit le pays, la montagne, le midi, la vallée, les coteaux, et il en bâtit tous les rois, et il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 41, avant-dernier verset, avant-dernier verset. Josué les bâtit de Kédes Barnéa à Gaza et il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Chapitre 11, ça fait 23 versets, nous lisons ça intégralement. Donc ici, après avoir conquéri la... C'est ça, non? Oui. Après avoir conquéri la Palestine du Sud, il va maintenant conquérir la Palestine du Nord. Donc c'est ce que nous allons lire au chapitre 11. Jabin, roi de Assor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaf,
au roi qui était au nord de la montagne, dans la plaine au midi de Kimniret, de la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident. Josué chapitre 11, verset 3. Aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoriens, aux Essiens, aux Pharisiens, aux Gibésiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes les armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrettes et leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Verset 7. Josué 11, chapitre 11, verset 7. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, et il les battit et les poursuivirent jusqu'à Sidon la grande, jusqu'à Mitzpah vers l'Orient, Misséphroc, Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient, et il battit sans en laisser échapper aucun. Verset 9. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrettes et les chevaux, et il brûla leurs chars au feu. Verset 10. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatsor. Verset 12. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et les mit, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardaient pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les aient détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Pour ceux qui sont en train de lire avec moi, il faut ouvrir votre Bible et lire ce que je lis. Comme ça, vous allez être un peu plus à l'aise, ok? Voilà. Vous ouvrez la Bible et vous lisez ce que je lis, ok? Voilà. Ouvrez la Bible et lisez avec moi. Maintenant, bon, pour ceux qui sont des passages, big up à vous. Alors, résumé des conquêtes, du verset 16 au verset 23, pour terminer le chapitre. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne et de tout le midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Balgad, dans la vallée de Liban, au pied de la montagne de l'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre qui soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens, et il les prit toutes en combattant. Tout en combattant. Tout en combattant. Verset 20. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 21.
Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anad, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs valets. Avant-dernier verset pour ce chapitre. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël, et il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'apparent donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Alors, il y a des gens qui me disent qu'ils veulent passer en direct. Je ne peux pas accepter des gens. Voilà, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une prédication, c'est une lecture de la Bible. Donc, je ne peux pas accepter. Ok, il y a des gens qui me demandent de passer en direct. Non, non, je ne peux pas. Hein? Donc, refuser. Voilà. Je ne peux pas accepter quelqu'un pour passer en direct. Ce n'est pas... Chapitre 12, pour terminer pour aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas trop long. C'est seulement que des des très petits versets. Amen. Voilà, donc on va voir la liste des rois qui ont été vaincus par Moïse et par Josué. Vous voyez, donc tous les rois que ces deux grands prophètes-là ont vaincus seront cités dans ce chapitre 12 du livre de Josué. Et avec ça, on va se dire au revoir pour ce soir, ok? Je ne pourrai pas prêcher aujourd'hui. Voilà, je ne pourrai pas prêcher. Je suis très épuisé. Pour tous ceux qui ont pris le moment de jeûne avec moi, que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Comme le YouTube ne passe pas, on ne pourra pas faire de prière comme on faisait d'avant sur YouTube. Donc, merci d'avoir jeûné. Le thème d'aujourd'hui, c'est aimer les choses d'en haut. Vous voyez? Voilà. S'affectionner aux choses d'en haut. Ça, c'est le jeûne d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont jeûné avec moi et qui n'ont pas vu le jeûne, j'ai partagé ça sur ma page. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédaient le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoriens, qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendit depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent de la moitié de Galade, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine jusqu'à la mer de Kinneret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, et l'Orient vers Beth Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied de Pisga. Orge, vous vous rappelez bien, je me rappelle très bien, comme si c'était hier j'ai lu. Sion a été vaincu, Orge, OG, a été vaincu. C'était le roi de Bazan. Seul le reste, Ephraïm, qui habitait à Astoroth et à Édréi. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Guchériens et des Mahakathiens, et sur la moitié de Galade, frontière de Sion, roi de Hesbon. Il y a aussi Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtis, et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, dont les enfants de Ruben, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Balgad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhi. Josué donna leur nom en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la vallée, dans la montagne, dans la vallée maintenant, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi, pays des Phiens, des Amoriens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jubésiens. D'abord, le premier roi que le prophète Moïse a battu, c'est le roi de Jéricho. Ok? Le roi d'Aï, près de Bethel. Aussi, le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jumit, 1. Le roi de Lachis, le roi d'Eglon, le roi de Géger,
le roi de Débi, le roi de Guéder, le roi de Orma, le roi Arad, le roi de Libna, et le roi d'Abdulon, le roi de Makeda, le roi de Ézer-Épher. Vous voyez, il y a plusieurs rois. Le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi d'Ossor, le roi de Shimron, Méron, le roi de Dachaz, le roi de Tanak, le roi de Magiddo, le roi de Kadesh, le roi de Joknéan au Carmel, le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, le roi de Goshim, près de Gilgal, et enfin, Josué a tué le roi de Tista. Au total, ça fait 31 rois. Donc, Josué a tué 31 rois, lui seul. Or, Moïse en a tué que 2. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ainsi prend faire la lecture d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop de taxis, on va se laisser ici. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche soir chez vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ma dernière vidéo sur ma page, c'est comment rendre son cœur pur. Il y a presque 3000 personnes qui ont regardé cette vidéo. Vous pouvez aller checker sur ma page et vous édifier avec cette vidéo. Comment rendre son cœur pur. Il y a au moins 5 personnes qui sont venues me rendre témoignage en inbox parce que la vidéo leur a fait du bien. Vous pouvez aller regarder cette vidéo là qui est sur ma page. Et quand je vais finir, je vais partager la vidéo sur ce mur là. Vous pouvez aller regarder, ok? Comment rendre son cœur pur. Pourquoi et comment rendre son cœur pur? C'était le thème. Pourquoi et comment rendre son cœur pur? Regardez cette vidéo sur ma page. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page, vous tapez plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Merci beaucoup. Aux abonnés de YouTube, et puis les YouTube, les gens s'abonnent. Nous sommes déjà à 1600 et quelques abonnés. Attends, nous étions tout près là à 500 abonnés. Donc les gens s'abonnent. Donc aux abonnés de YouTube qui lisent la Bible avec moi, excusez-moi si vous verrez cette vidéo un peu plus en retard. C'est parce que le YouTube demande beaucoup de connexions. Et le YouTube refuse. Mais là, il bosse pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que ça va passer. Merci beaucoup. Merci aux 16 personnes qui ont suivi la lecture. Que Dieu vous bénisse. Bye.